Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo entretien de mes Messinurina turcata ugandensis et du coup je vais aussi vous montrer comment je les installe. Là vous voyez c'est une boîte avec une larve 3 dedans, vous la voyez pas. Et vous pouvez voir que la boîte elle est vraiment à moitié vide. Il y a quelques feuilles et dessous il y a que du caca. Je sais pas si vous arriverez à voir parce que c'est marrant comme la terre, mais en gros, vous avez des feuilles et dessous vraiment un tas de caca. Du coup, je vais enlever les feuilles, les mettre dans une boîte comme ça pour les remettre après, mettre la terre que je peux réutiliser là et vider tous les caca. Il y aura un peu de terre forcément avec, mais c'est pas grave ici. Et après, je remplirai la boîte. Et du coup, là, je vais vider la boîte et on se retrouve juste après. Donc là, j'ai mis les feuilles ici. Et là, c'est un amalgame de caca. Un caca, ça ressemble à ça. C'est un petit cylindre de terre qu'elle a mangé et compacté. Et il y a un peu de terre mélangée et tout, mais c'est une galère de trier tous les cacas. Du coup, je vais prendre peut-être un peu plus de terre et après la jeter. Et là, c'est la larve. C'est une L3. Elle n'est pas très active, mais c'est parce que la terre, elle est un peu sèche, je trouve, et en plus, on est au début de l'automne. Donc, même si elle fait pas de diapause et qu'elle est à l'intérieur dans la maison, elles le sentent quand même qu'il fait plus froid et du coup, elles ralentissent un peu leur activité. Et du coup, là, vous voyez que c'est une L3, elle est assez grande, elle est assez grosse et tout, elle est assez en bonne santé. Et avant, quand elles étaient en L2, je les maintenais dans ces boîtes-là, là où j'ai mis la terre. Avant, elles sont en L2. Vraiment, elles faisaient la moitié de la longueur, la moitié de la grosseur, elle a mué. Elle a pris un quart et depuis qu'elle a mué, elle a encore grossi de un quart. Donc je la pose là et je vais vaporiser un petit peu pour qu'elle ait un peu d'eau mais pas trop. Voilà. Et là je vais vider la terre qui est ici dans cette boîte que je vais jeter après dehors et on se retrouve juste après. Ok, donc là vous voyez j'ai tout vidé la boîte. J'ai mis le caca dans une boîte que je vais jeter et là on va remplir la boîte avec plusieurs choses. Le substrat des larves, plus il est riche, mieux c'est. C'est comme nous, si on mange que des pâtes, on n'est pas bien. Si on mange des pâtes, du riz, du poulet, tout ça, on est bien. Du coup, on va lui mettre du substrat cétone que j'ai acheté dans un magasin de Scarabée. On va lui mettre des feuilles mortes, enfin de l'humus de forêt, de la terre et tout, et un peu de bois mort. Je vais casser un bâton pourri et je vais lui effriter par-dessus. Et on va aussi lui mettre des paillettes pour poissons parce que les Messinurina, c'est des larves, des scarabées qui dans la nature vont manger d'autres larves de temps en temps pour grandir parce que c'est une très grosse espèce. Alors, là, du coup, on va mettre le substrat cétoine. Je vais en mettre pas mal parce que j'ai plus d'autres larves de cétoine après, donc je peux peut-être quasiment lui vider le sac. Là, il est un peu humide et à la fin, je vais mettre le substrat et je vais vaporiser un petit peu au fur et à mesure. Et à la fin, je vais faire une grosse vapo, histoire de bien tout humidifier. Là, j'ai mis le substrat cétone. Vous voyez, c'est un substrat très très fin. C'est le top du top pour les cétones. Et il y en a qui remplissent que de ça, mais la terre c'est cher. Et en vrai, j'aime bien mélanger. Donc, je vais lui mettre des paillettes pour poisson. C'est du Novobel si jamais ça vous intéresse. Et je vais lui en mettre une bonne pincée, à peu près, 3 doigts. Et un petit peu plus, mais pas trop. Voilà. Et après, on va mélanger les deux. Voilà, comme ça. Et après, on vaporise. Il faut pas vaporiser avant, sinon les paillettes vont se coller à vos doigts. C'est une galère. Alors que là, juste vous mélangez. Et j'ai fait une quinzaine de coups. Ensuite, je vais mettre du bois mort. Je vais mettre ça, puis un peu plus. Je le casse, mais vous pouvez le laisser entier, mais je préfère lui casser.
Parce que, par exemple, pour des dynastes, on les entiers, mais comme ça mange pas du bois mort de base. Enfin, un petit peu, mais moins que les dynastes, on lui casse pour que ça soit plus facile. Je lui en remets un peu plus. Et là, je vais mettre, je vais remplir la boîte de mon humus là. Et après, je mettrai par-dessus des feuilles mortes. C'est là d'ailleurs où j'ai mis ma larve. Les feuilles, c'est plus pour garder l'humidité que en vrai, pour elle, elle va pas vraiment les manger et tout ça. Donc là, juste, je mets les feuilles et j'étale. Là, j'ai rempli la boîte d'humus. Il est assez humide, mais je vais faire un petit... Voilà. Et maintenant, je vais récupérer la larve que j'avais mis là en attendant. Enfin, je vais récupérer. Je récupère les feuilles et je vais la trouver forcément en vidant. Et les feuilles, je les mets par-dessus. C'est des feuilles un peu moins décomposées. Enfin, il y a aussi du bois et tout, mais c'est aussi des feuilles décomposées que l'humus que j'ai mis en dessous. Et c'est plus pour l'humidité qu'autre chose. Logiquement, elle remonte pas aussi haut, mais des fois, elle remonte aussi. Et la larve, elle est là. Vous voyez, elle est comme tout à l'heure, elle est assez grosse comme ça. Et je la pose là et je finis de remplir ça. Ce tuto, c'est un tuto Messinorina, Coléoptère et Messinorina en général, et Messinorina torquata eugandensis parce que c'est cette espèce. Mais ça marche aussi pour les Maculicolis, c'est ce genre d'espèces. Après, il y a certaines variations, enfin modifications, différents maintiens en fonction des espèces. Genre les Arisi exigna, c'est beaucoup plus sec qu'il faut les maintenir. Mais sinon, en général, ça change pas. C'est toutes des grosses scarabées qui sont marron, bleu, vert, qui font entre 6 et 8 cm et qui viennent d'Afrique centrale. Vous les élevez à température ambiante. Les larves, c'est à peu près 12 mois. C'est assez vite. Pour une espèce de cette taille, par exemple, si vous prenez un dynaste maya, un xylotrupes, les xylotrupes, c'est 11 mois et les mayas, c'est 2 ans, alors que à l'âge adulte, ils seront pas beaucoup plus grands. Bon, ils seront plus costauds parce que c'est des dynastes, mais en vrai, ils seront pas beaucoup plus grands. Et les Messinoriana, ça va assez vite. C'est vraiment une espèce très intéressante à élever. J'en ai déjà eu avant. C'est très actif, c'est diurne, c'est une très belle espèce. Donc là, je la pose là et elle va peut-être s'enterrer rapidement ou pas forcément. Là, si elle est en train d'avancer. Et dans ce genre de boîte, vous pouvez élever, j'ai pas précisé, mais ça, c'est une boîte 3 litres et une Messinorina L3, c'est une larve toute seule. Et dans une boîte de cette taille, c'est la boîte d'en dessous, c'est 1,18 litres, c'est une Messinorina L1, L2 toute seule. Mais dans des boîtes de 3 litres, vous pouvez élever, par exemple, en groupe des Dicronorina, 3, des Eudicella, 4 ou 5, des Pagnoda, 5 ou 6. Et dans les petites boîtes comme ça, plus petites, vous pouvez élever des espèces qui bougent moins, au stade larvaire, bien sûr, et vous pouvez les maintenir tout leur stade larvaire dedans, des Xylotrupes, des Amaurodes. Si vous avez une larve de Dicronorina, vous pouvez la laisser là. Si vous voulez, vous n'êtes pas obligé de la mettre dans une boîte de cette taille, mais si vous en avez plusieurs, mettez dans une boîte comme ça. Et donc là, elle va s'enterrer tranquillement. Vous voyez, on ne la voit pratiquement plus. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.